Association Le Maître Intérieur, site lemaîtreintérieur.fr, conférence vidéo sur le thème de l'itinéraire spirituel de l'âme. La conférencière nous exposera comment parcourir le sentier intérieur de réintégration à la réalité lumineuse qui nous anime. Approche théosophique de ce sujet. L'itinéraire spirituel de l'âme. Au sein de l'absolu étaient les ténèbres, le silence absolu. C'était à la fois l'être absolu et le non-être absolu. C'était le moment du repos de tout ce qui avait été et qui était la promesse du devenir. Et c'est ainsi que de l'un en soi à jamais inconnaissable, qui ne peut pas être mesuré ni par la parole ni par la pensée, de cet un en soi invariable, immuable, l'un qui devait devenir la source de tous les nombres, s'est réveillé. Et de cet un que l'on appelait aussi le logos ou le divin ou le soleil spirituel, sont nés les autres nombres. Le 1 est devenu le 2 par réflexion. Et puis, ils en sont devenus le 3. Et à partir de ce 3, tous les autres nombres sont issus. Et toutes les constructions de l'univers apparaissent. Bien sûr, cela est symbolique. Mais si nous regardons dans le symbolisme de toutes les religions, nous trouverons ce 3 fondamental. Et en termes de ce que la théosophie nous apporte pour nous accoutumer un peu à cette métaphysique, ce 3 correspond à ce que l'on appelle la conscience ou l'esprit, la substance ou le véhicule, et ce qui unit ces deux et que l'on peut appeler l'énergie ou la vie. Et dans tout ce qui existe, dans tout ce que nous pouvons voir, palper, sentir ou pressentir, il y a ce 3, esprit, substance, l'énergie ou la vie. Lorsque l'univers apparaît par le mouvement de la loi éternelle des cycles, il est le retour à la vie de quelque chose qui avait déjà existé et qui étaient les univers antérieurs. C'est pourquoi on peut dire vraiment qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout est un recommencement, mais pas à l'identique. Quand cet univers apparaît, il est à la fois le retour ou la réincorporation d'univers anciens, antérieurs, qui ont amené un certain progrès dont cet univers va être le témoin ou le véhicule. Ce 3 dont nous avons parlé est la source à partir de laquelle vont se reconstruire toutes les entités, toutes les individualités, tous les êtres qui avaient vécu autrefois dans les univers passés et qui dans celui-ci vont se trouver relancés pour une nouvelle expérience. Chaque être réapparaît dans cet univers et reprend le fil là où il l'avait laissé de ses expériences passées. Ainsi, dès le début de cette manifestation, il y a une très grande diversité de consciences en jeu à travers des substances ou véhicules variés et avec des pouvoirs ou énergies ou vies qui sont développés plus ou moins selon les degrés d'évolution du passé. Le grand itinéraire fondamental est que ce qui est divin redevienne divin, mais avec l'acquis de tout ce que le jeu des états de conscience à travers toutes les formes peut permettre de réflexion de ce pouvoir divin qui ne se connaît pas en entités divines qui deviennent des foyers conscients, vivants et puissants de ce pouvoir divin. Un second itinéraire qui sera calqué fondamentalement sur le premier, ce sera l'itinéraire individuel. L'itinéraire individuel, qu'est-ce que c'est? Nous comprenons, il nous semble, avec cette première
présentation que chaque âme est comme un rayon d'un soleil spirituel. Les âmes qui sont lancées dans le champ de cet univers pour y faire des expériences et s'émanciper pour revenir conscientes, connaissantes et puissantes à l'état divin dont elles sont issues, ces âmes sont comme des rayons, c'est-à-dire jamais détachées de leur source première. Et ces âmes ne sont pas la totalité du soleil, mais sont des rayons, c'est-à-dire qu'elles sont individualisées. Ces individualisations, on les appelle des égos. Alors nous dirons, il y a un itinéraire pour chaque égo, c'est-à-dire pour chaque rayon qui, à travers toute cette manifestation, va progresser, va faire toute une série d'expériences et développer quelque chose qui est déjà en promesse en lui. Il a en lui la force, la lumière, la puissance, l'énergie, la chaleur du soleil. Et il va devoir développer tous ses pouvoirs d'une façon consciente. Alors, il y a là aussi un itinéraire. Et cet itinéraire, si nous le regardons par rapport à l'ensemble des lois de la nature, nous verrons que cet égo ou ce pèlerin va suivre le mouvement de la loi cyclique. Et au fur et à mesure que les plans de l'univers se concrétisent, cette loi des cycles prend, on pourrait dire, des mouvements particuliers. Ainsi, cet égo va passer de corps en corps pour expérimenter la vie jusque sur le plan physique. Cet égo va animer des centres de conscience que nous appellerons l'homme que nous connaissons aujourd'hui, et en soutenant le sens du « je suis », c'est-à-dire de cette conscience, du verbe être, se suit, et en quelque sorte capté dans un foyer qui dit « je suis ». Cette individualité-là soutient tous les phénomènes de conscience qui, dans l'homme actuel, lui font dire « je suis monsieur un tel, je suis madame un tel ». Nous utilisons ce pouvoir d'identification, mais nous le voyons à des fins complètement hétérogènes, alors que dans sa racine, ce « je suis » devrait s'identifier au divin universel. L'itinéraire particulier de cette individualité ou de cet ego sera d'animer des formes et des corps à travers lesquels il va remplir une mission qui lui est assignée par la loi. Nous l'avons vu, tout ce qui apparaît dans le monde reprend le fil du passé, là où il l'avait laissé. Imaginons bien que lorsqu'une humanité termine son cycle d'expérience en même temps qu'un univers se résorbe dans sa période de repos, tous les hommes qui quittent ce théâtre de l'activité physique consciente ou même spirituelle ne sont pas à égalité entre eux. Ils sont égaux, mais pas égaux. Et dans ce sens, quand ils reprennent le fil du passé, ils se réintègrent dans leur humanité avec chacun le bagage propre à ce qu'ils ont été dans le passé. Ainsi, lorsque, ayant profité de toute la vie d'un univers, ils sont arrivés à un certain degré de spiritualité ou de divinité, ils ont puisé dans la nature toute l'aide nécessaire pour réaliser cet état. Et la loi fondamentale de l'unité de la conscience pénètre toute chose. Cette loi fondamentale d'unité, quand elle se reflète dans les choses qui sont différenciées, elle se manifeste sous la forme d'une obligation morale ou éthique qu'on appelle la loi de sacrifice ou la loi de solidarité. De telle sorte qu'on pourrait dire, un individu qui a mangé sa soupe dans un univers passé a une dette envers tous les éléments qui ont constitué cette nourriture et dont il s'est nourri. C'est ainsi que même les archanges, les anges les plus élevés ont une mission envers les êtres qui ne sont pas arrivés au degré de spiritualité auquel eux sont arrivés, parce qu'ils ont puisé dans la nature tous les éléments
qui leur ont permis d'évoluer. Ainsi, il y a une chaîne de solidarité entre le plus élevé et le plus bas. Dans cet itinéraire des égaux, des individualités qui reprennent le sentier qu'ils ont parcouru dans le passé, il leur incombe de faire, pour ceux qui sont en dessous d'eux, le travail que font des parents pour les enfants dont ils ont la charge. C'est ainsi que l'on trouve dans les traditions l'idée qu'il y a eu dans l'humanité, à l'âge d'or, des instructeurs qui vivaient parmi les hommes. Il y a aussi l'idée que des êtres puissants se sont incarnés comme des rois et des héros et ont appris à l'humanité l'agriculture, l'art. Ils ont imprimé dans l'âme de l'humanité les grandes idées éthiques de dévotion, de justice, d'unité, tous les grands idéaux que l'on trouve présents dans l'homme. Et puis, parmi tous ces êtres qui venaient du passé, il y a ceux qui n'étaient pas suffisamment perfectionnés pour se libérer même de l'incarnation partielle ou totale dans des corps d'hommes. Nous avons là toute une sorte de hiérarchie d'êtres qui va se trouver, en quelque sorte, les parents spirituels de l'humanité. Là, nous avons toujours considéré les entités conscientes, actives, intelligentes. Mais la nature travaille sur 3 plans en même temps. Le plan physique, le plan psychique et le plan intellectuel ou spirituel. Or, dans la montée de l'évolution des règnes inférieurs, il y a aussi cette poussée de cette triade, c'est-à-dire de la conscience, substance et énergie, qui produit des formes. Et il arrive un moment où, ayant passé à travers tous les règnes dits inférieurs, des véhicules pratiquement humains sont prêts à démarrer et à naître à la conscience non plus seulement directe et instinctive, mais à la soi-conscience, c'est-à-dire au sentiment du « je suis un être ». Or, ceci n'est pas le fruit du hasard, ceci est le résultat de la rencontre de ces 3 lignes d'évolution, des formes, du psychisme qui a évolué à travers les formes, et aussi du psychisme qui est illuminé par l'éducation, l'influx, le sang, on pourrait dire, spirituel, que ces égaux qui viennent d'un long passé insufflent à l'humanité qui, à ce moment-là, s'éveille ou s'enflamme ou s'illumine, puisqu'elle contenait déjà en elle ces 3 conscience, substance, énergie. Si une conscience éveillée, une substance active et une énergie, volonté, induit ces pouvoirs qui étaient là, alors démarre et s'allume la soi-conscience dans l'humanité. Le 3e itinéraire est intimement lié au second, comme le second est intimement lié au premier. 3e itinéraire est personnalisé. Là, nous nous reconnaissons mieux. C'est notre itinéraire personnel. Si nous nous regardons, nous sommes une personnalité. La personnalité n'est rien s'il n'y a pas en elle le pouvoir de cet ego qui soutient cette personnalité en lui donnant son pouvoir de soi-conscience, son pouvoir de choix, de libre arbitre, son pouvoir de volonté, son pouvoir de pensée abstraite, son pouvoir d'appréhension de l'infini, son pouvoir d'imagination et son pouvoir de construction tourné dans toutes les dimensions de l'espace et du temps. Nous pouvons dire, nous sommes cette personnalité. Mais c'est faux de dire cela. Parce que si nous commençons à dire nous sommes ou je suis, ça veut dire que je, foyer, conjugue le verbe être. Donc ça n'est plus tout à fait la personnalité. C'est la présence de ce foyer égoïque qui est là et que nous sommes réellement. L'homme devrait penser, je suis une âme qui utilise des corps. En s'identifiant à ce pouvoir intérieur, l'homme gagne énormément de temps et énormément de souffrance parce qu'il va tout de suite mettre son itinéraire personnel sur l'itinéraire individuel. L'itinéraire individuel
est fortement marqué par la loi inhérente de son être, qui est l'itinéraire fondamental dont nous avons parlé tout à l'heure. Est-ce que tout ceci se joue n'importe comment? Non. Il y a des choses fondamentales qu'il faut savoir. Premièrement, il faut devenir conscient, au moins intellectuellement et théoriquement, qu'on est une âme qui habite un corps. Cette âme peut être indépendante du corps avant et après, et qu'elle a un devenir. Comme elle a eu une origine, elle a un devenir. Première chose importante, prendre conscience qu'on est autre chose que ce corps, et qu'on est un être pensant, un être qui peut vouloir, qui peut choisir, qui peut penser d'une façon abstraite, qui peut, sans le comprendre, admettre par exemple l'idée de l'absolu, par opposition à l'idée d'un Dieu personnel. On est un être pensant, qui peut imaginer l'infini dans le temps et dans l'espace. Tout ceci fait partie de ce bagage que nous devons à la présence d'une entité spirituelle. Prendre conscience qu'on est une âme qui habite un corps. Ensuite, essayer de comprendre quel est le but de la vie. Essayer de comprendre émanation, évolution, retour à la même disposition divine, mais avec l'acquis. Ainsi, de l'être-té, on passe à un être manifesté. Le but de la vie, c'est de permettre à cette âme que nous sommes de progresser et de retrouver sa vocation spirituelle, son destin divin. C'est le but de la vie. La vie n'est pas là pour nous écraser, la vie est une nécessité. Est-ce qu'on peut connaître les règles du jeu? Oui, dit la théosophie, elle ne nous le donnera pas tout de suite, mais elle va nous en donner suffisamment pour que on puisse y voir un peu plus clair sur la façon dont on peut envisager la réalisation de ce but de la vie. La grande règle fondamentale, c'est l'unité de la vie. Un être ne peut pas se considérer séparément du reste. Il ne peut pas se passer des autres. Il ne peut pas se passer de la nature. Il a besoin de tout ce qui est. Et tout ce qui est a besoin de lui. Il est à la fois solidaire de tout ce qui existe et ce qui existe est solidaire de lui. Nous voyons donc que l'évolution que la théosophie va présenter n'est pas une histoire de chercher un nirvana quelconque ou un salut individuel quelconque, mais il va falloir envisager les choses en famille, parce que c'est la loi. Même si au début ça ne nous plaît qu'à moitié, c'est la loi. L'unité est la base de l'existence et de la vie. Donc, essayez de respecter cette loi. En termes plus humains, c'est l'amour du prochain. C'est le respect de la vie. C'est la compassion. C'est le sacrifice intelligent. Maintenant, il n'y a pas que l'unité de la vie, parce qu'on est frappé par la diversité. Chacun a, par un long passé et des causes et des effets, a obtenu ce qu'il est aujourd'hui. Et ce qu'il est aujourd'hui est absolument sui generis. Personne d'autre ne peut se mettre à sa place. Ceci nous montre que l'homme est le créateur de sa destinée. Et ceci, il peut le dire et le croire et en tirer des conclusions pratiques, parce que la loi de cause et d'effet est une loi fondamentale. S'il n'y avait pas cette loi, aucune science ne serait possible. C'est parce que tout le monde sait, intuitivement ou scientifiquement, qu'il n'y a pas un effet qui puisse se produire sans que une cause ou des causes les engendrer. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a un enchaînement. L'homme doit savoir que ce qu'il sème, il le récolte maintenant, mais il le récoltera plus tard. Parce que une vie, ça n'est rien. C'est comme une journée dans une vie. Une vie, c'est une journée que l'homme, l'âme réelle, emprunte pour y faire des expériences. Et nous trouvons là ces deux lois jumelles, inséparables, l'une de l'autre, de réincarnation et de karma. Réincarnation, le champ dans lequel karma va fleurir. Et karma
Et le lien naturel et normal et juste qui permet à l'homme, quand il fait des efforts dans une vie, de savoir que les effets arriveront dans cette vie ou dans une autre, mais qu'il est exactement le résultat du passé et qu'il est le créateur de demain. Voici 3 règles fondamentales qui rendent l'homme responsable de son devenir. Un est responsable qui a en main tous les atouts, puisqu'il est divin en essence, puisque la vie a un but, puisqu'il y a la loi de karma qui réajuste l'effet à la cause, l'homme a en lui tous les atouts. Mais comment dirons-nous si nous ne savons pas comment cette loi de karma opère? Le but de la vie est la réalisation du divin. La loi de karma est une loi divine et elle va œuvrer d'une façon impersonnelle selon les lois mêmes du divin qui se reflètent de plan en plan. Et cette loi de karma, de cause et d'effet, a pour but le même but que la vie, c'est-à-dire la réalisation du destin divin de toutes les créatures. Alors, l'itinéraire fondamental, il est inscrit là-dedans. Et l'itinéraire individuel est constamment réajusté sur cet itinéraire fondamental, qui est le réajustement au but poursuivi. Karma, cause-effet, opère le réajustement pour que la personnalité finisse par découvrir qu'elle n'est pas le centre d'intérêt le plus fondamental dans l'être, mais qu'elle doit devenir l'instrument de l'âme qu'est l'homme réel. Ainsi, nous voyons que ces itinéraires s'emboîtent les uns dans les autres. Il y a une grande route, mais sur cette route, nous pouvons choisir de faire l'école buissonnière, puisque nous avons le libre arbitre. Chaque fois que nous ferons l'école buissonnière, la loi nous ramènera, même si nous pleurons, même si nous gémissons, nous ramènera sur la route principale. À moins que, choisissant délibérément de parcourir la voie, karma devienne ce qui pousse encore plus vite et qui permet de réaliser plus vite le but. Une fois qu'on connaît ces quelques grandes lois, normalement, on devrait essayer de se demander, mais est-ce qu'il y a des sentiers particuliers qui existent déjà? Des sentiers idéaux? Oui, il y a des sentiers idéaux et ils sont, du point de vue du chemin spirituel de l'âme, ils sont 2. Il y a la voie de la libération et il y a la voie du renoncement. Qu'est-ce que c'est? La voie de la libération, c'est lorsque l'individu le choisit, le parcours qui va lui permettre de passer de son ignorance à la connaissance, de passer de l'attachement à l'irréel à l'illusoire, on pourrait dire à l'identification avec le réel, de sorte que tout ce qui est illusoire fond comme neige au soleil et que progressivement la conscience libérée de toute contrainte d'illusion va se fondre dans la conscience une, comme la goutte d'eau retourne à l'océan, n'est plus une avec l'océan. Ceci est la voie générale qui doit permettre à l'humanité de réaliser sa spiritualité et sa divinité. Mais il est dit, il existe une autre voie, qui au début emprunte les mêmes disciplines, la même recherche, le même nettoyage, le même décapage de toutes les illusions et de tous les attachements et de tous les faux idéaux, pour se fondre non pas comme la goutte dans l'océan, mais pour, tout en faisant ce travail pour atteindre et développer les potentialités divines qui existent à ce niveau le plus élevé, non pas se fondre dans le nirvana ou l'éternité, mais pour rapporter comme un témoignage vivant toute la force spirituelle, la connaissance spirituelle, l'amour spirituel, la compassion à l'humanité qui est restée en arrière, ou aux autres êtres qui vont se développer en humanité. Ce chemin est un chemin qui est parcouru avec la vision de toutes les potentialités divines à développer, mais en même temps avec cette loi fondamentale de l'unité à tous les êtres, ayant
appris, ayant essayé de comprendre ce que représentent ces deux voies, l'homme doit commencer à faire le point et à se dire des grands Bouddhas, des grands Jésus, des grands Pythagore sont des témoignages vivants de ce que l'homme peut réaliser. Je souhaiterais devenir un tel être, mais est-ce que c'est le jeu personnel que je connais maintenant, ou bien est-ce que c'est le foyer de conscience qui veut devenir un foyer qui capte l'universel pour l'universel? Autrement dit, il faut que l'homme fasse le point, qu'il cherche la nature de son motif, qu'il ne se leurre pas, viser très haut, avec prudence, en tenant compte des éléments de la vie, en tenant compte de tout l'entourage sur lequel son action a forcément des répercussions, et sachant que de tout ce qu'il fait, il ne pourra le faire que jusqu'à un certain point, puisqu'il aura choisi peut-être la voie dans laquelle il refuse de se désolidariser des autres. Dans ce choix du point où il est, et l'idéal le plus élevé, l'individu, il va essayer de faire le point avec le compas. Ce compas va s'ouvrir sur quoi? Quels vont être les repères sur lesquels se baser pour réajuster constamment son chemin? Il est dit dans la mystique théosophique qu'il y a des clés d'or pour ouvrir des portails qui se présentent sur la route de celui qui va emprunter l'itinéraire vivant. Les clés d'or sont tout d'abord la charité, l'amour des autres. Mais n'oublions pas qu'en essayant de faire le point par rapport à ces perfections, l'individu s'est déjà posé l'idéal le plus élevé. Il sait que ce qu'il vise va le dépouiller entièrement de ce à quoi aujourd'hui il attache tant d'importance. Que les attachements qu'il a créés vont devoir être remis en question. Que tout ce qu'il aime et ce qu'il déteste va devoir être passé au crible de la nécessité. Quand il essaiera de faire le point avec cette perfection de la charité, il devra bien se rendre compte qu'il s'agit véritablement faire sortir de lui-même un amour égal pour les autres qu'il a pour lui-même, c'est-à-dire identifier les autres à lui-même et à ce qu'il y a de plus élevé en lui. Et par conséquent, sa notion de charité va passer au niveau de la vie spirituelle. La charité se transformera progressivement et cherchera la cause de la souffrance, afin, dans son amour, d'aider les autres, non pas au niveau des effets, mais au niveau des causes. Pour découvrir les causes de la souffrance, il faut qu'il découvre d'abord en lui-même. Alors la cause de la souffrance, c'est l'ignorance. Donc il va falloir chercher la connaissance. En essayant de devenir charitable envers les autres, il va découvrir la nécessité de devenir plus apte à aider les autres. Il va falloir chercher la connaissance. Mais la véritable connaissance, c'est celle qui est rencontrée entre la connaissance omnisciente du divin qui est dans chaque être et l'expérience vécue. À partir de ce moment-là, on peut parler de connaissance vécue. Pour vivre ce type de connaissance, il faut que l'individu procède à une certaine purification de son être. Et bien ensuite l'harmonie entre la pensée, la parole, l'action, de façon à ce que l'homme fait corresponde à la nature de ses désirs profonds, qui correspondent à sa vision la plus haute de son idéal spirituel. À ce moment-là, il va commencer à nettoyer les instruments de perception et il va découvrir de nouveaux aspects dans la vie. Là où autrefois il ne voyait que du vide, il verra du plein. Et là où autrefois il ne voyait que du plein, il apercevra le vide et l'illusion. Il va changer la polarité de sa vision par un processus de purification. Et ceci devra s'accompagner de la pratique de la patience, d'une patience qui repose sur la connaissance de la loi. Un être qui est sûr, qui est passé de la croyance à la certitude, que tout ce qu'il fait apporte des résultats, et que ce qu'il fait pour le service des autres apportera des résultats à tous, et par conséquent aussi à lui-même. Un tel être ne peut plus avoir d'angoisse.
Il ne peut plus s'impatienter. Il sait que la loi est la loi. Dans cette confiance sur la loi ou dans la loi, il se repose sans perdre d'énergie. Et tout ceci est éclairé par cette vision de la réalisation spirituelle. Et la réalisation spirituelle est l'opposé de l'attachement aux choses séparées, d'où il devra pratiquer constamment l'indifférence au plaisir et à la peine, qui sont deux opposés qui font partie de la nature et dont il doit apprendre à subir et à assumer la présence sans être pour le moins influencé ou subir des variations intérieures quant à la voie qu'il s'est fixée. Devenir indifférent au plaisir et à la peine, ne percevant que la vérité qu'il poursuit, et ainsi se dégager de l'emprise de l'illusion. Ceci est réalisé, l'individu a déjà parcouru un chemin immense. Il va encore falloir découvrir d'autres pouvoirs qui sont là, en particulier l'énergie. Imaginons ce que représente l'énergie chez un être qui n'a plus d'égoïsme, qui ne lutte plus pour maintenir ce qu'il croit être, donc qui dispose d'une énergie fantastique, qui a une harmonie intérieure, donc pas de blocage, pas d'opposition, mais une espèce de flux qui circule. Ensuite, une patience qui fait qu'il ne dépensera pas d'énergie pour aller plus vite ou pour faire des remarques. Il sera exactement à sa place partout où il sera. Qui en plus de cela ne met le grappin sur rien, n'attend rien ni du plaisir ni de la douleur, et est détaché de l'influence de toutes ces choses, donc est un être libre. Imaginons un peu le type d'énergie qu'un tel être peut utiliser. Cette énergie doit lui permettre de concentrer tous ses pouvoirs sur une contemplation de plus en plus permanente, intérieure, de la réalité, c'est-à-dire voir réellement l'unité de toutes les âmes en évolution et voir le divin qui pénètre toutes choses et voir partout le réajustement de la loi de karma dont il fait partie et dans laquelle il a sa place ou sa fonction. Rencontrant quelqu'un qui souffre, il peut l'aider parce que c'est sa place. Ainsi, développant ce pouvoir de contemplation, il arrive progressivement à développer un autre type de perception et de pouvoir intérieur qui l'amène à se réveiller non pas seulement comme un être soit conscient, mais un être qui se connaît. Quand un tel être arrive à la connaissance de lui-même, il a entre ses mains tous les pouvoirs divins, les pouvoirs spirituels. Et c'est là que si au départ il a fait le choix, tout en s'acheminant à travers cette discipline, de servir l'humanité, de rester solidaire, lorsque vient le moment où la libération se présente à lui, il a la force de refuser cette récompense qui est sienne pour rester homme parmi les hommes et les aider à s'élever. Ça, c'est la loi non seulement du sacrifice, mais de la compassion. C'est ce qu'ont fait des êtres comme Bouddha et comme Jésus, qui sont venus nous donner des boussoles et qui nous ont dit « Prenez-vous en main, tenez-vous debout et considérez que vous êtes vous-même la voie, la vérité et la vie. Personne d'autre ne peut vous sauver que vous-même. Vous pouvez trouver de l'aide parmi les autres, mais vous devez faire naître en vous-même ce pouvoir du divin. » Si nous regardons les choses sous cet angle, nous nous apercevons que l'itinéraire spirituel de l'âme dans la personnalité que nous manifestons aujourd'hui, cet itinéraire spirituel peut paraître plein de méandres, plein d'aventures dans le temps et dans l'espace. Mais pour celui qui comprend qu'il y a véritablement un itinéraire individuel et fondamental et qui désire le mettre en action tout de suite, quelle découverte va-t-il faire? C'est que dans cet itinéraire, il n'y a pas de déplacement. C'est une question d'être. Personne ne nous oblige à souffrir. Nous pouvons maintenant trouver notre minute d'éternité. Seulement, nous avons un passé. Et ce passé, chaque fois que nous essayons de nous mettre au diapason de cette éternité, le passé revient
et inonde la conscience. C'est là où nous avons l'impression qu'il y a un itinéraire qui est long, pénible, etc. Mais celui qui a trouvé la boussole et celui qui saisit le compas sait que tout est une question de réajustement. Et karma est la loi de réajustement. Mais si l'homme travaille avec karma, alors la loi de réajustement, évidemment, est d'un certain point de vue accélérée. Ce qui veut dire que l'homme souffrira peut-être davantage et plus vite et plus intensément. Mais tout ceci est relatif. Si nous avons la souffrance dans la vie, nous pouvons mettre la radio, nous pouvons aller au cinéma, nous amuser, nous distraire. Oui, nous pouvons. Mais quand nous nous réveillerons dans une prochaine vie, le problème n'aura pas été solutionné. En conséquent, il faudra le solutionner. Les grands instructeurs de l'humanité ont tout montré comment le solutionner. Et la théosophie, en nous donnant les règles du jeu, en nous montrant le but de la vie, en nous indiquant les différents sentiers qui se tracent dans cette recherche de l'itinéraire spirituel, en nous rappelant la loi du sacrifice qui peut se manifester dans toute sa splendeur, dans la loi de la compassion du Maître qui s'incarne volontairement parmi les hommes, en nous montrant toutes ces choses, elle nous montre que nous sommes les créateurs de notre destinée, nous n'avons jamais été seuls, il y a toujours eu des instructeurs spirituels et il y a toujours eu des instructions spirituelles. Là où nous sommes apparemment seuls, c'est au moment où nous prenons la décision de faire ou de ne pas faire. Lorsque l'individu prend la décision de faire l'effort, sa nature spirituelle répond. C'est karma. Quand vous envoyez une pensée dans une direction, elle va toucher l'objet et elle anime cet objet. Lorsqu'il s'agit d'un objet comme la conscience profonde de l'homme qui est divine, elle répond. Comme lorsque nous ouvrons la fenêtre, le soleil rentre. Lorsque l'individu commence à décider de mener une vie spirituelle, il ouvre sa fenêtre et il y a une réponse intérieure. Mais s'il décide de chercher cette connaissance et s'il décide de parcourir ce chemin, non seulement pour évoluer lui-même, mais pour en même temps aider tout ce qui vit, alors non seulement il ouvre la fenêtre sur la nature spirituelle intérieure qui va déverser ses rayons, mais il ouvre une fenêtre qui débouche sur la grande fraternité de ceux qui de tout temps ont aidé l'humanité. Et ils le reconnaissent comme un candidat possible qui pourra un jour appartenir à leur confrérie. Nous voyons que cet itinéraire spirituel est en fait dans la vie de tous les jours. C'est un chemin qui se trace à l'intérieur, étant donné que tout ce qui est notre vie actuelle est le résultat des causes et effets du passé.